I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Salut tout le monde, c'est Kelly. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu sur le titre, on se retrouve pour une vidéo style glow up, développement personnel. Alors ça y est, on est en septembre, c'est la rentrée. Donc je vais vous donner toutes les astuces, conseils pour être mieux dans son corps, etc. Et non, je vous vois déjà venir, ça va pas être une vidéo où je vous emmène avec moi pour aller faire mes ongles, chez la coiffeuse, faire tout ce qui est skincare, etc. Épilation, pour rentrer dans les standards, les critères de beauté qu'on retrouve actuellement avec la société et les réseaux sociaux. On peut être très bien joli au naturel, sans forcément avoir extrêmement beaucoup de maquillage. Donc ça va plus être une vidéo style développement personnel. Donc la première astuce, c'est privilégier sa santé mentale et arrêter de pouvoir se comparer aux influenceuses, aux autres. Je trouve que c'est vraiment dur maintenant de s'accepter tel que l'on est, belle tel que l'on est, parce qu'avec tous les critères de beauté qu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux, sur les publicités, etc., c'est vrai que ça nous rabaisse un petit peu dans le sens où on n'est pas forcément 31 tout le temps, avoir la peau hyper glowy, hyper parfaite absolument tout le temps, sachant que c'est des photos hyper retouchées la plupart du temps. Et je trouve vraiment c'est important de s'en foutre des opinions des autres et faire ce qu'on a envie de faire nous, et pas vraiment ce que la société attend de nous. Je trouve que vraiment on essaie vraiment d'être dans la norme. Alors déjà faut s'accepter comme on est, au naturel, et pas forcément se comparer tout le temps. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai jamais été aussi bien depuis que j'ai arrêté de me comparer aux autres sur les réseaux, etc. Donc j'irais vraiment privilégier sa santé mentale avant tout, avant même et avoir confiance en soi. Alors vraiment la deuxième astuce pour vraiment être bien, c'est mieux dormir, privilégier la qualité de son sommeil. Pour se faire fermer les volets, arrêter les écrans avant de dormir. C'est pour ça que moi je mets mon téléphone en dehors de la chambre et je lis. Si on a des troubles de sommeil, au lieu de se rabattre sur les somnifères, à moins vraiment que ce soit hyper grave, je vous conseille d'abord de prendre des plantes plus naturelles telles que la valériane, passiflore, H2rosa, c'est pas votre Californie. Donc moi personnellement j'ai acheté un masque de sommeil, donc voilà, ça coûte 10 €. Comme ça me permet vraiment d'être dans le noir complet et vraiment mieux dormir. Et aussi j'ai acheté une montre connectée pour voir mon temps de sommeil. Et il faut aussi le nombre de pas. Alors je sais qu'il y en a, ils font ça avec leur téléphone, mais je trouve ça un peu toxique parce que ça calcule dès que ça nous pousse vraiment à le téléphone, à que ce soit la dernière chose qu'on regarde et la première chose qu'on regarde dès le réveil. Donc je vous conseille vraiment d'acheter une montre connectée, ça vous permet de voir le nombre de pas que vous faites, donc si vous avez beaucoup d'activités, de contrôler votre sommeil. Alors la troisième habitude, c'est réduire sa consommation de fast-food et d'alcool. Alors j'étais la première à vraiment avoir, vraiment beaucoup avec mes amis, vraiment 3-4 verres parfois. Et donc déjà ça va vous faire économiser de l'argent, et c'est pas forcément bon pour votre santé, dans le sens où l'alcool ça agit comme un poison dans notre système, et donc c'est pas forcément très sain. Donc je vous conseille vraiment de diminuer votre consommation d'alcool. Et donc moi personnellement j'ai décidé de boire uniquement un verre, et encore je trouve que quand on va au restaurant avec des amis, on n'est pas forcément obligé de boire de l'alcool. C'est vrai que maintenant on se sent un petit peu obligé de boire, et je vous conseille vraiment de diminuer votre consommation d'alcool pour des raisons économiques et de santé. Et de votre consommation de fast-food. C'est vrai que les fast-food, alors j'étais la première à y manger quasiment 2 fois par semaine, tout le temps, etc. Donc je vous dis pas de stopper carrément ces deux habitudes, parce que c'est vrai que c'est hyper contraignant et ça peut être très restreint, mais de vraiment réduire cette consommation. Par exemple, moi je m'autorise vraiment à manger fast-food 1 ou 2 fois par mois maximum, et c'est vrai que c'est pas forcément bon pour notre corps de manger des produits transformés. Et maintenant ça devient de plus en plus cher les fast-food, donc autant se faire un bon resto. C'est pas facile de digérer les fast-food, et je vous conseille vraiment de boire beaucoup d'eau, de vous acheter une gourde et de l'avoir toujours sur vous, et boire vraiment de l'eau tout le temps. Alors, faire plus de sport. Alors je vous dis pas de directement aller vous inscrire à la salle, y aller 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, non. Alors je suis la première à vraiment détester les salles de sport. Déjà ça coûte hyper cher, c'est un abonnement mensuel, et justement à moins vous voulez vraiment être musclé, c'est vraiment votre objectif, vous pouvez vraiment faire des activités sportives pour beaucoup moins cher. Moi j'aime bien tout ce qui est sport collectif, comme ça me motive encore plus pour y aller. Vous pouvez vous inscrire à des associations. Moi j'ai trouvé des associations, donc pour ce faire, rien de plus simple, vous allez sur Google, vous marquez association sportive avec le nom de votre ville à côté, et vous allez trouver plein d'associations. Moi j'ai trouvé une association pour 55 €
Pour l'année, vous pouvez faire une activité par semaine, donc c'est vrai que c'est pas très cher, 55 € l'année, mais il y a aussi des MJC, enfin, renseignez-vous sur les activités des associations qu'on vous propose, et c'est vrai que ça revient beaucoup moins cher. Alors je sais que c'est hyper difficile de trouver la motivation, mais dites-vous que vous allez être fiers de vous, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, etc. Ça va vous libérer tout un tas d'hormones qui va vous faire du bien. Et puis c'est important pour la santé de faire du sport, de bouger beaucoup, etc., de boire de l'eau. La 5e astuce, c'est de se désintoxiquer une bonne fois pour toutes de son téléphone. Alors je sais que le téléphone c'est hyper utile, ça nous sert à beaucoup de choses, mais la plupart du temps, on va se le cacher, on perd notre temps sur notre téléphone. Alors j'ai sorti une vidéo à ce sujet, je vais pas me répéter, alors allez la voir quelque part par là, je mettrai le i. Perso, je suis passée de, 6 heures de temps d'écran moyen sur mon téléphone à moins d'1h30, donc c'est vrai que ces astuces marchent. Et puis je trouve que c'est pas forcément bon pour les signes de soi de toujours se comparer aux influenceuses, aux influenceurs, de regarder la vie des gens sur les stories et tout. Donc vraiment, vous allez gagner du temps pour faire des activités, des loisirs plus utiles que de scroller infiniment sur TikTok ou sur les réseaux. Donc vraiment, de se désintoxiquer sur votre téléphone, et vous allez voir que vous allez être mieux serein, enfin moins stressé, etc. Donc la 6e astuce, c'est vraiment de faire le tri dans ses relations. Alors voilà, je vous dis pas de vous débarrasser de tout le monde dans votre entourage, mais disons qu'il y a des gens qui vraiment vous tirent vers le bas. À chaque fois que vous les voyez, ils vous déçoivent, etc. Vraiment, des amis, on n'a pas besoin d'avoir 30 millions d'amis. Vraiment, les vrais amis, ça se compte sur la paume des doigts, vraiment. Et vraiment traîner avec des gens qui ont les mêmes objectifs que vous, etc. Je sais plus qui disait, mais en gros, les 5 personnes de votre entourage à qui vous traînez le plus, c'est justement la moyenne de qui vous êtes. Donc par exemple, si vous traînez qu'avec des gens vraiment qui sont de mauvaise fréquentation, je dirais, ça va pas forcément être bien pour vous. Donc je vous conseille vraiment de faire le tri et de rester vraiment avec des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, vraiment qui ne vous tirent pas vers le bas, qui ont des mauvaises habitudes. Donc après chacun son opinion, mais bon voilà, des gens qui sortent tout le temps, qui fument tout le temps, qui ont une mauvaise hygiène de vie, qui parlent de tout le temps, qui ne vous apportent pas de bien-être et qui vous poussent pas vers vos objectifs, c'est pas forcément des gens bons pour vous. Après vous faites ce que vous voulez, c'est rien que mon avis. Voilà, la 7e astuce, c'est il faut savoir parfois dire non et être égoïste, dans le sens où on n'est pas obligé de rendre service aux gens tout le temps, surtout des gens qui viennent du jour au lendemain comme ça. Donc, je vous conseille vraiment de masquer les stories de tout le monde, de faire le tri dans vos abonnements. Vraiment, je trouve que dans le sens où regarder la vie des gens qui sont pas vraiment importants pour nous, c'est un peu une perte de temps. Et pareil, regarder les stories. Moi, je masquais toutes les stories de mes amis parce qu'en fait, si je les vois, ils vont me raconter, donc je trouve que ça sert un peu à rien. Il faut vraiment écrire ses objectifs, donc écrivez-le, faites un bloc-notes, etc. Je sais pas, mais au moins ça va vous pousser à aller vers l'avant. La 8e astuce, c'est de se lancer à la méditation. Pour être honnête, j'étais la première à trouver ça nul, je crois que ça servait à rien, etc. Mais franchement, essayez pendant 30 jours. Moi franchement j'ai essayé, alors j'ai pris un abonnement, je crois que c'est 30 € par an, c'est premium, comme ça on n'a pas de pub, etc. On peut verrouiller, vous n'êtes pas obligé de payer, dans le sens où vraiment ça va vous permettre de vous recentrer sur toi, de vous concentrer, d'arrêter. Je trouve que vraiment on est dans une société où on est vraiment hyper stimulé tout le temps, et voilà, moi ça m'a permis d'être moins stressée, moins anxieuse, etc. Donc vraiment essayez 30 jours la méditation, et si ça vous plaît pas, au moins vous aurez essayé. Enfin franchement, moi ça fait quasi un mois que j'essaie et je regrette vraiment pas. Je trouve que ça me fait vraiment du bien, ça me permet de déconnecter, de décompresser. Donc la 9e astuce, c'est vraiment de ranger votre chambre, votre appartement. C'est vraiment important d'être dans un environnement sain. Par exemple, personnellement je trouve que l'environnement dans lequel on est, ça reflète un petit peu notre santé mentale, dans le sens où si vraiment c'est le bordel dans votre chambre et que vous voyez pas le sol et que vraiment c'est sale, vraiment faites le tri dans vos affaires, rangez votre chambre, ça va vous faire du bien d'être dans un environnement sain, vous allez être plus productif, etc. Vous allez vous sentir mieux, donc c'est tout un plus pour vous. Donc c'est plus facile de ranger avec de la musique et voilà, faites petit à petit. N'hésitez pas à faire le tri dans vos affaires, à donner vos affaires et pour faire de l'espace, et comme ça vous vous sentez pas encombré et vous aurez plus d'espace pour vous sentir mieux. La 10e astuce, c'est vraiment faire le tri dans votre dressing, donc gardez uniquement les vêtements qui vous correspondent parfaitement, voilà, qui vous rendent heureuse. Comme ça vous allez faire de la place, etc. Je vous conseille vraiment de faire le gros tri, comme ça vous aurez plus d'espace pour
avoir des vêtements qui vous correspondent le mieux. Moi j'ai donné tous mes vêtements à Emmaüs. Je vous conseille vraiment d'acheter de seconde main, de Vinted, parce que déjà c'est beaucoup moins cher, c'est mieux pour l'environnement et bah voilà, c'est le plus important. Alors je vous conseille vraiment de lire plus souvent. Pareil, j'ai fait toute une vidéo à ce sujet là pour avoir des livres gratuitement que je mettrai quelque part par là. Vraiment je vous conseille beaucoup parce que ça vous permet d'enrichir votre vocabulaire, de faire moins d'erreurs d'orthographe, etc. Donc vraiment je vous conseille de lire des livres qui vous intéressent. Ça sert à rien de lire des livres vraiment que vous n'avez pas forcément envie de lire. Donc mettez-vous des objectifs atteignables. Ah, c'est pareil, si vous avez jamais lu de livre avant, n'allez pas vous dire que vous allez lire 6 livres par mois, c'est impossible. Lisez des livres, de séries, de films qui vous plaît. Pour se faire être plus simple, vous mettez le film qui vous plaît, vous mettez livre comme un tel le nom de la série. Donc la 12e, c'est apprendre une nouvelle langue. C'est vrai que les personnes qui parlent beaucoup de langues, ils ont plus de facilité pour après apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences. Donc je vous conseille vraiment de télécharger Duolingo et de faire ça quotidiennement. C'est vrai que ça prend 3 minutes par jour, même pas. Donc ça va vous permettre d'enrichir, c'est toujours mieux d'apprendre une nouvelle langue sur votre CV, etc. Donc, et je vous conseille aussi à chaque fois que vous regardez un film ou une série, de regarder toujours en VO sous-titré. En fait, la 13e, c'est arrêter de dépenser de l'argent inutilement. Donc, je vous conseille vraiment d'épargner plus souvent. Dans l'idéal, faut mettre 20% de ses revenus dans l'épargne. Comme ça, vous êtes sûr de justement d'épargner. C'est toujours bien d'avoir de l'argent de côté au cas où, si vous voulez acheter un bien plus tard, ou si vous êtes en galère, donc c'est toujours bien de mettre de l'argent de côté. Je vous conseille d'acheter l'occasion, de désinstaller les applications d'achat, style H&M, Amazon, AliExpress, toutes ces applications sur votre téléphone, et vraiment d'acheter uniquement les choses dont vous en avez besoin. Et c'est tout pour cette fin de vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bisous.